Et bonjour la communauté. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle papote. Comme vous le savez, les papotes, ce sont en réalité des cas, des histoires que je rencontre dans ma pratique quotidienne et que je vous partage parce que j'espère que cela vous apporte des pistes de solutions, des pistes de compréhension par rapport à vos problématiques personnelles. Si vous ne le savez pas encore, je suis psychologue clinicienne, je m'appelle Ophélie Simon. Mon dada dans la vie de tous les jours, mon boulot principal, c'est d'amener de la légèreté à mes patients. Je travaille beaucoup la thématique du poids et également la thématique des traumatismes. J'utilise pour essayer d'amener la légèreté à mes patients, j'utilise l'hypnose et j'utilise l'EMDR ainsi que tout un tas d'autres outils évidemment. Et quand je vous dis que ma mission principale c'est d'aider mes patients à trouver plus de légèreté, j'ai une mission encore un petit peu plus spécifique qui est d'aider mes patientes à trouver la légèreté psychologique évidemment, mais aussi physique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Sylvie. Sylvie, à la base, elle ne vient pas du tout me voir pour une thématique de poids ou de comportement alimentaire. Sylvie vient me voir pour toute autre chose, mais on termine un jour une séance et elle voit mon livre qui est sur mon bureau et elle me dit « Tiens, vous travaillez aussi sur le poids, sur les comportements alimentaires ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Je dis bah, « Vous seriez intéressé, vous êtes intéressé par la thématique ?» Elle me dit « Oui, parce que je fais régulièrement le yo-yo avec mon poids. » Et ce qu'elle m'explique, c'est que elle réussit à faire attention à un moment. Et faire attention signifie pour elle réduire ses quantités, arrêter de grignoter, etc. Elle me dit, donc j'arrive à faire attention à un moment, je perds du poids, et puis à un autre moment, je reprends tout, et donc je fais le yo-yo. Et le cas de Sylvie, en fait, il est très fréquent. Je suis sûre que vous avez été au moins une fois dans votre vie concerné également par ça. Vous faites attention un moment, vous perdez du poids, sauf qu'après, quand vous avez l'envie de retrouver un peu de liberté par rapport à votre alimentation, quand vous vous dites que, ok, vous avez fait tous ces efforts pendant un moment, vous pouvez bien commencer à relâcher un petit peu la bride, et bien c'est là que vous commencez à reprendre du poids. Et donc, sans entrer dans de la thérapie avec Sylvie, je lui ai simplement expliqué ma manière de voir les choses par rapport à ça. Donc, selon moi, Sylvie, elle se met à un moment de sa vie dans une hygiène de vie régime, où elle fait attention, où elle diminue ses quantités, où elle va éviter de grignoter, etc., etc. Donc, elle se met dans une hygiène de vie régime. Sauf que de manière très concrète, une hygiène de vie régime, c'est impossible à tenir dans le temps, parce que cela signifierait plus de sorties, plus de restaurants, plus de fêtes, plus d'anniversaires, plus d'événements, limite plus vraiment de plaisir avec la nourriture. Et ça, c'est l'erreur que vous avez probablement déjà faite, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'imaginer qu'ils vont pouvoir se mettre dans une hygiène de vie régime et maintenir ça toute leur vie. C'est impossible. J'ai donc expliqué à Sylvie ma manière de voir les choses. Ma mission principale est d'aider mes patients à trouver une hygiène de vie dans laquelle elles vont être sereines avec leur corps, avec leur esprit. En fait, pouvoir trouver une hygiène de vie où on a un corps qui nous convient. Alors on est bien d'accord que le poids de ce corps-là, dans l'hygiène de vie sereine, est peut-être plus élevé que le poids que l'on a ici dans l'hygiène de vie régime.
Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'il faut accepter et c'est parfois difficile de l'accepter. Ceci dit, je vous assure que si vous êtes dans une hygiène de vie dans laquelle, ok, vous n'avez peut-être pas, le poids idéal que vous souhaiteriez, mais vous avez un poids dans lequel vous êtes bien, vous avez un corps dans lequel vous êtes bien. Vous vous autorisez les fêtes, les anniversaires, ça n'est plus des moments critiques pour vous. C'est plus des moments que vous appréhendez en vous disant « mince, il va y avoir du gâteau, oh là là, entrée, plat, dessert, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, culpabilité, etc. etc. » Si vous réussissez à être dans une hygiène de vie sereine, avec un poids qui vous va, un corps qui vous va, des activités dans votre vie qui vous vont, alors c'est une hygiène de vie que vous allez pouvoir maintenir dans le temps. Et là, vous ne serez plus dans l'effet yo-yo. Alors, je fais quand même une parenthèse, car selon moi, un yo-yo est inévitable dans la vie du corps, dans la vie du poids. Pourquoi je dis qu'un yo-yo est inévitable? Parce que selon moi, on devrait toujours pouvoir se dire, mais ok, en fonction des saisons, en fonction des événements, en fonction de tout ce qui peut se passer dans la vie, le poids du corps peut varier dans une tranche de plus ou moins de kilos. Alors on est bien d'accord que si le corps varie dans cette tranche, eh bien, il reste sur une moyenne de poids relativement la même tout le temps. On est d'accord que la variation, elle n'est pas de cette manière-là. Pour une hygiène de vie sereine, selon moi, on peut avoir une tranche, quelques kilos de plus ou de moins, dans lequel le corps se sent toujours bien, dans lequel on peut évoluer soi-même. Donc, je voulais vous partager cette histoire de Sylvie qui fait le yo-yo depuis des années parce qu'elle se trompe d'objectif. Encore une fois, je ne cesse de le répéter. Quand vous commencez un régime, vous vous trompez d'objectif. Vous pensez que vous pourrez maintenir ce mode régime toute votre vie, mais c'est faux. C'est faux, archi faux. Vous ne pourrez jamais tenir un régime toute votre vie. Selon moi, la clé, c'est de trouver une hygiène, un style de vie qui va vous permettre de maintenir une moyenne de poids relativement la même, avec un peu des hauts, un peu des bas, tout en prenant plaisir et en vivant une vie que vous aimez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné. Est-ce que vous aussi, vous faites le yo-yo depuis longtemps? Est-ce que vous avez envie de trouver votre hygiène de vie, votre style de vie qui vous va? N'hésitez pas, on en parle, mettez des commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker, ça fait du bien à la chaîne, ça lui permet de grandir, d'évoluer. Partagez à quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo. Abonnez-vous, ça fait du bien aussi à la chaîne. Voilà, on en discute. Vous me laissez des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.